Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir ensemble pour le premier épisode de la série Versus, série que je proposais sur ma chaîne YouTube plusieurs fois tous les mois, dans laquelle on partira à chaque fois pour des face-à-face entre 2 ou 3 voitures de la même catégorie, qu'on testera du coup au chrono, au contre-la-montre, sur ce circuit que j'ai fait avec le Route Creator du coup pour cette épreuve, circuit que vous pouvez d'ailleurs trouver avec mon pseudo. Le circuit et l'épreuve s'appelle Versus. Donc pour ce premier épisode, on part sur un thème qui en général vous plaît beaucoup et qui me plaît en tout cas à moi vraiment beaucoup. Un thème spécial japonaise de légende avec la Mazda RX-7, qu'on teste là d'ailleurs tout de suite. C'est la RX-7 classique, il y a aussi la Spiritaire sur ce jeu, qu'on testera dans une autre vidéo. D'ailleurs ce sera peut-être un Versus aussi, RX-7, RX-7 Spiritaire et pourquoi pas RX-8. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, premier épisode du coup, RX-7, Skyline R34 et puis Supra 4. On va donc tester l'une après l'autre sur ce circuit et on va tout simplement essayer de faire les meilleurs chronos possibles, et celle qui fera le meilleur chrono sera nommée comme étant la meilleure de ce versus dans cette petite catégorie là. A savoir que ces 3 voitures on va les tester en catégorie A800 et que ces 3 voitures du coup je les ai améliorées de la même manière, c'est-à-dire d'abord les pneus sport, ensuite réduction de poids au maximum, amélioration des freins, des suspensions, des barres anti-roulis, et puis la marge qui restait pour atteindre le A800 c'était ensuite des améliorations de moteur. Du coup j'ai commencé par la RX-7 parce que c'est la moins puissante, elle faisait 465 chevaux, mais elle fait seulement 1100 kg, vous verrez que c'est 200 ou 300 kg de moins que les autres voitures qu'on testera dans cette vidéo. Du coup au niveau rapport puissance ça se vaut on va dire quand même pas mal. Et puis c'est une voiture aussi que je trouve particulièrement stylée parce qu'elle a de nouvelles customisations sur Forza Horizon 5, elle a 2 gros kits carrosserie. Alors je les ai pas mis parce que je les trouve pas forcément stylés, mais il y a quand même pas mal de custom cette voiture là, et j'aimais bien tout simplement la config que j'ai fait sur cette petite RX-7 qui est donc en A800. Et d'ailleurs pareil, hein, ces 3 voitures elles sont améliorées de la même manière, mais elles sont aussi réglées de la même manière, de sorte à ce que ce soit assez, on va dire, équilibré, voilà, au niveau des tests qu'on fera dans cette vidéo. Circuit d'ailleurs aussi assez équilibré je pense, avec une grande partie virage un peu sinueux, un peu de virage rapide, et puis pour terminer une bonne ligne droite sur laquelle du coup on va pouvoir tester la VMAX de nos 3 voitures d'aujourd'hui. Donc voilà, petite RX-7 en rouge, ensuite on aura la R34 en bleu, et puis la petite Supra j'ai mise en blanche, je trouve qu'elle rend toujours très bien en blanc. A savoir que sur la RX-7 du coup ils ont quand même pas mal amélioré le son du rotor, c'est toujours pas incroyablement bon, il y a des jeux qui font mieux, je vous laisse écouter notamment sur Grid de l'année dernière, il y a eu, enfin Grid 2019 plutôt, c'est pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Ils ont vraiment taffé de ouf les sons de voiture, et les sons de rotor sont vraiment superbement bien faits. Du coup, c'est mieux que sur FH4, mais c'est toujours pas parfait. Mais ça fait plus trop moustique, on va dire. Donc c'est parti, 2.44 698 avec la RX-7, et puis maintenant on va se refaire ça avec, je pense, la R34. J'en profite du coup avant de lancer le prochain face-à-face pour vous montrer donc les 3 voitures et leurs statistiques. La meilleure en vitesse techniquement ce sera la Supra. Tenue de route c'était la RX-7, ah bon, ok c'est inquiétant parce qu'elle glissait quand même vraiment beaucoup. Accélération, donc ça c'est un peu faussé, c'est la R34 parce que l'accélération du jeu est mesurée seulement sur le 0 à 100 et c'est la seule 4 roues motrices. Départ arrêté apparemment la Supra, ok. Freinage la RX-7 et tout terrain, forcément là aussi la R34 c'est faussé parce que 4 roues motrices. La plus puissante évidemment la Supra, qui est également la plus lourde et qui est également celle qui a la plus grosse cylindrée. Et puis au niveau des répartitions des masques, la meilleure était la RX-7. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, mais ça me paraît pas mal équilibré, je pense, la manière dont j'ai amélioré. En tout cas, au niveau rapport puissance, on est vraiment sur un truc assez proche. Donc c'est parti avec la R34, qui devrait quand même être plus facile à gérer. Franchement, grâce aux 4 roues motrices, la RX-7 était quand même assez galère, du coup, à manœuvrer. C'est vrai que je n'ai pas trop parlé parce que j'étais en train de présenter la vidéo. Mais c'était une belle galère, franchement. Elle glissait partout, hyper basse, hyper rigide, propulsion, 460 chevaux, 1100 kg, c'était assez compliqué à manœuvrer. Elle avait vraiment tendance à prendre de l'angle partout, même quand c'était pas voulu. Après ça fait, on va dire, des vidéos stylées, voilà, mais ou des replays stylés plutôt. Mais on va dire que pour l'efficacité, c'est pas si dingue que ça. Bon, je sais pas ce que ça va donner avec la R34 parce que c'est possible qu'elle soit un peu pénalisée parce qu'elle est pas mal lourde et parce que les 4 roues motrices du coup, bah certes c'est bien pour le contrôle du véhicule, mais ça fait sous-virer sur Forza Horizon. On va voir, elle me semble quand même vraiment énervée la R34 sur ce jeu. Et ils ont d'ailleurs là aussi rework le son, qui est assez sympa je trouve avec les améliorations. Je trouve que sans les améliorations le son est trop proche d'autres voitures. Mais avec les améliorations on a un son unique qui me fait un peu penser vite fait au son qu'on avait à l'époque sur du Underground ou Underground 2. Son de R34 ultra modifié,
On a l'impression qu'ils ont samplé Fast and Furious 2 en fait pour faire le son. Bon, il manque un petit peu le bruit du gros turbo qui pourrait être ajouté en plus. Mais bon, voilà, ça sonne quand même plutôt mieux, je dirais, que sur les FH4. Même si c'est pas le meilleur son du jeu, clairement. Et puis ouais, petite carrosserie aussi dispo sur cette voiture, avec pas mal de petites custom. Au final, j'ai fait un mélange de pièces Nismo, de pièces Top Secret et de pièces qui viennent de chez Jun, si je dis pas de bêtises. Et bon, au niveau du rendu, je trouve qu'elle est plutôt jolie. Un petit peu rabaissée, pareil, avec des jantes custom. Franchement, ces trois voitures qu'on teste aujourd'hui, elles sont quand même toutes les trois très belles. Ce serait dur, je trouve, d'en choisir une esthétiquement et de se dire c'est ma préférée pour ça, parce que franchement, les trois, même si elles sont dans une catégorie, elles ont tellement des designs différents et elles sont tellement, on va dire, ouais, belles, je trouve que c'est très chaud d'en choisir une. Et on est parti pour la petite ligne droite finale. Est-ce qu'on va réussir à dépasser les 300? Parce qu'avec la RX-7, on a atteint 290 km/h. On n'était pas aux 300. Est-ce qu'on va réussir à les faire avec une R34 qui fait 540 chevaux, je crois? Normalement, ça devrait le faire. Je vous montre aussi un petit peu la vue intérieure, mais bon, je pense qu'en général, pour les vidéos, vous aimez bien avoir du gameplay aussi en vue extérieure. Et puis l'intérieur de la R34, on le connaît tellement bien, à force de l'avoir sur tous les jeux. C'est vrai que c'est là qu'on reconnaît quand même les voitures mythiques, entre guillemets, c'est qu'elles sont présentes sur tous les jeux vidéo, en fait, tout simplement. Effectivement, les 300 sont largement dépassés. 310 qu'on va taper même. Est-ce qu'on va avoir assez d'appui pour passer ici? Ouais, ça le fait. Et du coup, niveau chrono, ouais, effectivement, on va faire un peu mieux que les RX-7. À pas grand chose près, aux alentours des 2 minutes 42. 2,42 248. Et il nous reste maintenant eh bien, la petite Supra à tester. Et donc dernier passage avec la Supra, qui je pense va probablement être la plus dure à conduire pour cette vidéo, parce que plus puissante, plus lourde, propulsion. Et globalement on sait que la Supra, bon c'est peut-être mythique pour les performances en ligne droite, mais on sait que la Supra, hors les versions, on va dire, Castrol ou quoi, enfin les versions vraiment de course, c'est pas dingue niveau tenue de route. Donc on va voir, après on va peut-être avoir des bonnes surprises aussi, c'est possible. Mais effectivement, putain, elle est lourde. En fait on a le comportement d'une RX-7 avec une caisse plus lourde. Mais qui est moins rigide. Et en vrai, ouais, c'est peut-être mieux, je sais pas. On verra bien ce que ça donne sur le chrono final. J'en profite également, c'est vrai, je voulais en parler en début de vidéo, mais j'ai un petit peu zappé. J'en profite pour aussi annoncer que dans quelques temps, je vais évidemment reprendre sur Forza Horizon 5 d'autres séries que je faisais sur Forza Horizon 4. Notamment deux que je kiffais particulièrement, qui étaient David contre Goliath. Une série vidéo là aussi, on fait des face-à-face entre plusieurs voitures, mais où à chaque fois, c'est des voitures de catégories vraiment différentes, contrairement au Versus classique où c'est des voitures qui sont très proches, même catégorie ou même pays ou autre. Là, ce sera plutôt en mode une très petite voiture améliorée contre une grosse voiture full stock, comme je sais pas, une Pile P50, on avait fait ça sur Forza Horizon 4 qui était maxée. On avait dû la comparer à une Pagani ou un truc comme ça parce qu'elles étaient à égalité d'indice performance. Donc je referai ce genre de truc, je trouvais ça assez marrant à faire, des fois on avait des bonnes surprises sur les chronos. Et puis aussi les oubliés que je reprendrai un de ces quatre. Alors le truc c'est que pour faire des épisodes des oubliés, c'est-à-dire en gros les voitures les moins jouées du jeu, les remettre un petit peu en avant via les vidéos, faut attendre que le jeu soit sorti depuis un moment et que, on va dire, les premières habitudes des joueurs se voient en fait, pour voir un petit peu les caisses qui sont très jouées et au contraire les voitures qui sont pas jouées du tout. Et puis bientôt je commencerai une nouvelle série aussi que je n'ai pas fait sur Horizon 4, qui ressemble un petit peu à ce que d'autres youtubeurs font. Ouais, vous verrez quand je présenterai la série vidéo, mais avec toujours, on va dire, des modifications et des choses, on va dire, pour pousser le truc un peu plus loin en termes de défis et rajouter un peu de challenge. Donc je vous en parlerai, un de ces quatre, je sais pas quand est-ce que la première vidéo de cette sortie, enfin de cette série plutôt, sortira. Certainement dans les semaines à venir, voilà, dans les quelques jours à venir. Donc voilà, plein de séries que je faisais sur Horizon 4 de retour, et puis des nouveautés aussi, histoire de faire un peu des choses différentes. Et puis oui, aussi, bientôt, le retour des vidéos tryhard, entre guillemets, où on fait soit du rival, soit, par exemple, des zones de vitesse, des zones de drift, des panneaux de danger, où on essaie tout simplement de battre un peu les records, ou en tout cas, de monter le plus haut possible dans la liste des records. Mais ça, pareil, j'attends un petit peu avant de le faire, parce que, pour l'instant, sur Forza Horizon 5, il y a beaucoup de scores qui sont glitchés, et on va dire que sur la plupart des événements, les 1500, 2000 premiers scores, c'est malheureusement des scores de gens qui ont glitch, en fait. Et du coup je trouve ça chiant de tryhard, sachant que de toute façon même en faisant le meilleur score de la Terre, je serai jamais aussi bon qu'un score glitché tout simplement. Et on fait une pointe à 330 avec la Supra, mais on va pas faire le meilleur chrono. On va faire un chrono un peu moins bien que l'R34. Avec pourtant beaucoup plus de puissance, on fait 2,42 741. Donc rappel des chronos, dans l'ordre, hein, on va dire de la moins bonne à la meilleure. D'abord la RX-7, 2,44 698, avec une tenue de route qui était franchement galère.
Ensuite, la Supra 4 avec un 242 741. Grosse puissance, gros Emax, 330 km/h atteint sur une ligne droite où d'habitude on a à peine franchi les 310. Et puis la meilleure au final, l'R34, 242 248. Avec du coup les 4 roues motrices, une bonne accélération, une bonne tenue de route, et puis en plus de ça, un des styles les plus stylés, même si, comme je vous disais tout à l'heure, ce serait difficile de choisir entre les trois. Donc voilà, premier épisode de Versus terminé, n'hésitez pas à me dire le thème qui vous intéresse pour le prochain, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, j'aimerais bien faire un truc aussi spécial allemand en mettant genre la grosse classe E, la E63S aussi, et puis pourquoi pas la GT73, également RS6, RS7, RS5, ce genre de choses. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis bah, je ferai au fur et à mesure, selon les demandes, selon ce que vous me demandez, tout simplement en commentaire. Donc voilà, cette vidéo va toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. Pensez comme d'habitude à venir me follow sur ma chaîne Twitch pour me voir en live. Ma chaîne Twitch sera comme d'habitude en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Bien sûr, si vous avez Amazon Prime, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement avec Twitch Prime, qui vous permettra en plus d'avoir plein de bonus, d'avoir voilà, plein de petits avantages tant que vous serez sub sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et surtout sur Twitter, sur lequel je suis un peu plus actif en termes de posts, voilà, je poste quasiment quotidiennement. Et puis bien sûr, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement de plusieurs manières, en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Matériel.net pour acheter vos composants PC, vos périphériques, vos configs. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, sachez que c'est évidemment faisable aussi, en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, et que là aussi il y a plein d'avantages selon le rang que vous allez choisir tout simplement. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.